Chapitre 13. Galère. Quand Louis n'était pas au salon, il prenait conscience de sa situation. Il ne pouvait pas retourner au collège sans présenter un mot de ses parents. Il ne pouvait pas faire se prolonger indéfiniment la grève des professeurs. Il allait dans le mur. Le dimanche, il eut de fréquents vertiges. Dans la nuit du dimanche au lundi, la pensée qu'il n'avait plus d'autre solution que la fugue ou le suicide l'obséda jusqu'à ce qu'une crise de larmes l'amenât au soleil. Louis, lève-toi, tu es en retard. Il se redressa brusquement, et toute la chambre se mit à tourner autour de lui. Sa tension était sans doute très basse. Il se traîna jusqu'à la cuisine. Je suis pas très bien, dit-il à sa mère. Il n'avait ni fièvre ni rhume, de la fatigue, diagnostiqua madame Ferrière. Recouche-toi, je vais prévenir le collège. Non, j'y vais. Mais tu as besoin de te reposer, c'est bon, t'inquiète. 10 minutes plus tard, Louis était dans la rue. Le temps était à la pluie. Il marcha au hasard, et le hasard le conduisit devant une vitrine éteinte de Maïté Coiffure. Il posa les mains à plat sur la porte. Il aurait voulu qu'elle s'ouvre, que le carillon tinte. Un jour, le salon lui appartiendrait, et il resterait illuminé toute la semaine et toute la nuit, comme un cœur qui bat sans relâche. Il repartit par la rue de la Rep jusqu'au centre commercial. Au moins là, il faisait chaud. Bientôt, il remarqua que d'autres jeunes zonaient, comme lui, par grappes de 3 ou 4. Lui était tout seul de son espèce, et il attirait leur attention. Il se fit encercler, non loin du supermarché. T'as pas 2 euros lui demanda un des gamins. Il n'était pas beaucoup plus âgé que lui, mais il chassait en meute. Louis se baissa et se faufila entre deux de ses agresseurs. Il courut et entra dans une boutique de téléphone. Le seul bruit du carillon lui fit du bien. La respiration encore hachée, il se mit à regarder les nouveaux modèles de portables sans se douter de l'effet qu'ils produisaient. Avec son look trop mode et son visage maussade, il éveillait les soupçons. Tu veux quelque chose? Étonné par la brutalité de l'accueil, Louis regarda le patron de la boutique. Non. Alors dégage. Mais j'ai été entouré par des types qui voulaient me dépouiller et c'est bon, on connaît. Tu sors ou j'appelle le vigile. Louis regarda par la vitrine. Les voyous étaient partis. Il haussa une épaule et sortit. C'est pas le porteur jusqu'au fast-food. À présent, il était aux aguets. Il commanda un burger et s'aperçut en y mordant qu'il avait tendance à claquer des dents. Il avait froid, puis il avait chaud, puis froid de nouveau. Il se carra contre le mur et laissa couler le temps. Vers midi, le restaurant devint bruyant. C'était l'heure des collégiens. Hé, Ludo! Louis tressaillit. Des élèves de la 3e 3 venaient d'entrer et parmi eux, Ludovic Janson. Louis se leva, flageolant. À présent, le vertige devenait trou noir à chaque changement de posture. Quand les murs et le plancher eurent retrouvé leur place coutumière, Louis envisagea de gagner la sortie. Dans la file d'attente, Ludovic hésitait entre Big Mac et 280. Lui en profita pour s'esquiver. Une fois de plus, la pluie le chassa vers le centre commercial. C'était donc ça, zoner. Traîner son ennui sur quelques mètres carrés, se coller aux vitrines pour voir à quel point les objets exposés étaient inaccessibles, être délogé par des regards agressifs ou soupçonneux, puis revenir aux mêmes endroits 1 heure plus tard. T'as pas un portable que j'envoie un texto? Louis s'était de nouveau fait coincer par 3 jeunes. Mais c'est bon, foutez-moi la paix. Il chercha une issue, mais il le serrait de près. L'un d'eux avança le front pour lui mettre le traditionnel coup de boule. Louis, qui se tenait voûté, se redressa brusquement, et son assaillant cogna sa propre arcade sourcilière contre la pommette de Louis, plutôt ratée. Un autre voulut lui faire une clé et lui attrapa le poignet pour le tordre dans son dos. Mais de son bras encore libre, Louis lui envoya un formidable coup de poing en plein visage et l'étendit raide. C'était la trouée inespérée. Louis partit en courant, poursuivi par les insultes les plus sales, le sang battant dans sa pommette. Il songea à Garance. Il aurait des choses à lui raconter, mardi. Il se repassa le film de la bagarre au ralenti, la torsion du buste, le mouvement du coude haut levé. Il refit le geste et soudain une pensée le traversa. Il lui manquait quelque chose qui l'aurait embarrassé dans sa bagarre. Son sac à dos. Merde. Il s'immobilisa sur le trottoir et répéta « Merde ». Il avait oublié son sac au fast-food. Il y courut sans se faire beaucoup d'illusions. C'était un ispac en bon état. Il n'y était plus. Les serveurs lui certifièrent qu'il n'avait rien ramassé. Au moment de quitter le restaurant,
Louis aperçut son visage dans un miroir et la tache bleue qui le marquait. De nouveau seul dans l'appartement familial, Louis commença par vider le porte-monnaie de sa sœur. Ses investissements publicitaires l'avaient ruiné et il lui fallait un nouvel Eastpack. Mentir, zoner, se battre, voler. Il s'enfonçait dans la délinquance. Louis s'examina dans la glace de la salle de bain et se souvint du cocard de Clara. Il ouvrit l'armoire de toilette de sa mère et chercha le fond de teint. Il en étala un peu sur sa pommette avec une éponge. Mais la délimitation entre zone claire et zone hâlée attirait l'attention. Louis fit alors comme Fifi. Il se recouvrit tout le visage de fond de teint, en croyant se donner une bonne mine. Mais les lumières de la salle de bain étaient flatteuses. Celle, plus crue, du plafonnier risquait de dévoiler l'artifice. Au dîner, M. Ferrière posa des questions à sa femme sur son cours de secourisme. Il voulait paraître intéressé par sa récente émancipation. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Louis. Quelque chose le troublait. Il n'aurait su dire quoi. Madame Ferrière en était au bouche à bouche quand Floriane se souvint. Il y a Ludovic qui est venu chercher sa sœur à l'école et il m'a dit de te dire. Elle se tourna vers Louis et tout le monde le regarda. Qu'il pouvait amener les devoirs. M'amener les devoirs répéta Louis sur un ton d'incompréhension. Floriane fit la petite grimace de celle qui n'y peut rien si les autres sont des abrutis. C'est ce qu'il a dit. Tu fais faire tes devoirs par Ludovic? Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Questionna M. Ferrière. Qu'est-ce que tu as sur la joue, Louis? Remarqua soudain sa mère. Louis para au plus pressé. Mais c'est rien, je me suis battu. Tu t'es battu? S'écria Madame Ferrière. Où ça? Avec qui? Louis entrevit le salut. Mais des types, je les connais pas. Ils m'ont piqué mon sac. C'est pour ça que Ludo voulait me prêter ses livres pour les devoirs. Les parents se regardèrent abasourdis. Tu te fais attaquer et voler et tu ne dis rien. Ça change quoi? Bredouilla Louis. Il faut porter plainte, dit Madame Ferrière, prévenir le collège. Mais ils sont pas du collège, s'affola Louis. C'est des types qui zonaient dans le centre commercial. Monsieur Ferrière fit un effort pour suivre le film. Tu étais au centre commercial? Oui, non, pas moi, mais eux, ils y sont tout le temps. Son père le regardait avec une attention de plus en plus crispée. Qu'est-ce que tu as sur la figure? Louis porta la main à sa joue. Mais c'est bon, j'ai un bleu. Il a voulu me donner un coup de boule. Il a eu plus mal que moi. Et l'autre, je l'ai étendu. Waouh, trop fort, dit Floriane épatée. Mais M. Ferrière tendit la main en direction du visage de Louis. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as mis sur ta figure? Louis s'essuya machinalement le visage, puis regarda ses doigts. Il avait suivi les recommandations de Fifi. Il en avait mis une bonne couche. Du fond de teint? S'écria Madame Ferrière. Pour soigner, paniqua Louis. Pour cacher, c'est l'infirmière. L'infirmière? Répéta M. Ferrière ahuri. Oui, l'infirmière du collège. Elle a mis de l'arnica. Mais c'était affreux. Alors j'ai une copine qui m'a mis du machin pour cacher le bleu, l'arnica sur le bleu. Mais c'est n'importe quoi. Un subtil instinct fraternel avertit Floriane, qui lui revenait d'embrouiller définitivement les parents. C'est pas compliqué, papa. Louis a un bleu, l'infirmière elle met de l'arnica c'est jaune, jaune et bleu, ça fait vert. C'est pas joli, du vert sur la figure. Alors la copine de Louis, elle met du marron pour cacher, c'est plus joli, ça fait bronzer. Elle prononça cette dernière phrase sur le ton de Et voilà, l'incident est clos. Monsieur Ferrière, qui sentait sa raison vaciller, eut un nouveau sursaut de rage. Il tapa des 2 poings sur la table. Va te laver immédiatement! Dans la chambre à coucher, Madame Ferrière, que Louis inquiétait, fit part de ses soupçons à son mari. La copine de Louis, je crois que c'est cette Fifi. Il m'a promis de ne plus la revoir. Tu sais, les promesses, à cet âge. C'est sûrement cette petite coiffeuse qui a eu l'idée du rose dans les cheveux et du fond de teint, tu ne crois pas? Monsieur Ferrière eut un lent hochement de tête. Un jour, il aurait cette explication avec Louis. Oui, il l'aurait.